Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, petit tirage sur l'avenir de Marine Le Pen. Voilà, nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Et bien sûr, si j'ai d'autres informations qu'on me transmet, je vous les dirai également. Allez, c'est parti. Donc pour Marine Le Pen, quel va être son avenir politique, puisque comme vous le savez, Marine Le Pen est actuellement inéligible jusqu'en 2030 en raison d'une peine de 5 ans, ce qui la rend inapte à concourir en 2027. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Alors, Marine Le Pen. À la coupe, nous avons un homme de campagne et la réussite quand même, à la coupe. Nous avons la carte de la réussite à la coupe. Alors, Marine Le Pen, qu'avez-vous à nous dire concernant son avenir politique ? Donc on voit bien, oui, que dans le moment présent, elle est vraiment dans l'embarras. En plus, là, justement, il y a cette histoire d'argent qui ressort. Mais on nous dit quand même, selon les cartes, bien sûr, qu'elle est victime de duperie. Qu'elle est victime de duperie. Donc en plus, comme vous le savez probablement, par rapport à son inéligibilité, elle a fait appel. Donc logiquement, il devrait y avoir un recours. Elle a fait appel de cette décision, puisque pour l'instant, elle est actuellement inéligible pour la présidentielle de 2027, pour une période de 5 ans. Donc là, une femme blonde, donc c'est bien elle. Nous avons la femme blonde au centre. Là, il est toujours question d'argent. Je vais poser des cartes, un autre jeu dessus. Alors, après, je poserai ma question différemment. Je demanderai directement si elle pourra se présenter ou pas en 2027. Allez, c'est parti pour Marine Le Pen, pour son avenir politique. Donc on voit quand même qu'on lui... ce n'est bien sûr pas pour la défendre. Moi, je dis ce que je vois dans les cartes. On voit quand même qu'on essaie vraiment de l'attaquer de toute façon, puisque ils savent, entre guillemets, qu'elle risque d'être en danger pour 2027. Parce que là, on nous parle quand même de duperie. Et de méfiance. Allez. Là, on nous parle quand même de fatalité avec Saturne. Par contre, malgré cette fatalité avec Saturne, on lui offre quand même une opportunité de structurer son positionnement professionnel. Si elle y met du sien, elle peut regagner en popularité si elle adopte une posture visionnaire et claire. Donc, c'est vrai que Saturne, c'est quand même les blocages, les restrictions, les combats médiatiques, voire les polémiques. Mais je pense qu'on peut peut-être lui donner l'opportunité de se restructurer. Alors, Marine Le Pen, peux-tu m'en dire plus pour Marine Le Pen? Donc là, on nous parle de famille avec Vénus.
Elle a la protection sur elle. Hein. Ouais, la carte de la bénédiction, de la protection. La carte bleue. Vous voyez, elle a quand même des ennemis autour d'elle. Hein. La carte des ennemis est Mars. Hein. On voit quand même qu'ils font tout, entre guillemets, pour la descendre. C'est ce que je vois dans les cartes, bien sûr. Hein. Ce n'est pas mon avis personnel. Je dis ce que je vois et ce qu'on m'envoie comme information, les amis. Là, nous avons la carte de l'héritage. Hein. Donc, on voit quand même qu'ils vont déterrer des vieux dossiers aussi. Hein. Là, on nous parle de retard. Étoile de la femme, donc c'est encore elle. Après, Jupiter, elle peut aussi connaître un revirement de situation. Hein. Parce que Jupiter, c'est aussi la planète de la croissance et de l'expansion et d'une possible victoire. Je vais poser ma question différemment, oui, parce qu'elle a quand même la carte de la grâce sur elle. Hein. Donc, je vais essayer, je vais refaire un tirage pour voir. Je vais essayer de poser ma question différemment. Alors, pour Marine Le Pen, alors, Marine Le Pen, donc je vais directement poser la question comme ça. Est-ce que Marine Le Pen pourra, puisqu'actuellement elle est inéligible, hein, pourra se présenter en 2027? Va-t-il y avoir un revirement, quelque chose comme ça? Hein? Alors, c'est parti. Marine Le Pen pourra-t-elle concourir à l'élection de 2027? Là, on nous parle d'une nouvelle, en dos de deck. Ah, et l'appui. Nouvelle appui. Avec Jupiter. Alors, est-ce qu'elle va pas avoir l'appui de quelqu'un? C'est ce qu'on nous montre pour l'instant à la coupe, bien sûr. Hein. Alors, est-ce qu'elle va pas y avoir, je le ressens comme ça, est-ce qu'elle va pas y avoir un coup de pouce politique ou judiciaire? Hein? Alors, pour Marine Le Pen, pour 2027, quel est son avenir politique? La ruine au centre avec Saturne. Donc, on voit quand même qu'elle est vraiment bloquée hein, sur ce chemin politique. Hein. On lui met vraiment des bateaux dans les roues avec Saturne. Hein. Des combats médiatiques, des obstacles. Alors, est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter en 2027, s'il vous plaît? Donc là, c'est bien elle. Je vais finir, je vais vous dire ce que j'en pense. Ah non, c'est la notice. Alors, là pour l'instant, on voit que c'est compliqué pour elle. Hein. Je ne vous apprends rien. Mais elle a quand même des belles cartes hein, qui suivent. Hein. Pour l'instant, on voit une certaine stérilité. C'est normal puisque l'appel n'est pas encore passé. C'est en été 2026. Donc là, on voit quand même que c'est très compliqué pour elle. Hein, même par rapport à son image. Mais là, on lui conseille de se remettre en question. Hein. Si elle veut que ça fonctionne, il faut qu'elle change certains, comment je pourrais dire ça.
Si, ouais, si elle adopte une posture vraiment plus claire, hein, parce qu'elle peut vraiment gagner en popularité. Hein. Alors Marine Le Pen aura-t-elle les moyens de se présenter en 2027 malgré là, les nombreux blocages hein, dans le moment présent hein. Donc là, on a la carte de la femme et la carte de la stabilité et de la sécurité pour Madame Le Pen. Là, on nous parle de lettres, d'informations et de documents. Alors, aurait-elle les moyens de se présenter en 2027 ? Ah, hasard, opportunité, avec la carte du trèfle. Là, on nous montre quand même qu'il peut y avoir des surprises inattendues hein, pour Marine Le Pen. Pour 2027, bien sûr. Hein. Et puis là, nous avons quand même la carte du bouquet célébration. Hein. Donc, avec le fait qu'elle a fait appel, est-ce qu'il va y avoir un possible recours au Conseil constitutionnel pour des chances de retour en politique? Selon les cartes, je dirais oui. Bien sûr, ça n'engage que moi. Hein. Si au cas où Marine Le Pen gagne l'appel vers l'été 2026, elle redeviendrait candidate pour 2027. Parce que là, il peut y avoir des possibilités de retournement de situation, des fenêtres d'opportunité, où elle pourrait trouver un appui favorable. D'ailleurs, là, nous avons la carte de la sagesse, de la beauté. Ouais, parce que là, elle n'a pas spécialement que des bonnes cartes dans le moment présent, mais après, ça s'allège, on va dire. Hein. C'est quand même la carte du trèfle, hein, la carte de la chance et la carte du bouquet. Bien sûr, là, actuellement, elle connaît certaines punitions, puisqu'elle est empêchée de se présenter en 2027 de par son inéligibilité d'une peine de 5 ans. Hein, donc, éventuellement, elle ne pourra pas se présenter avant 2030. Mais là, possiblement, il risque d'y avoir un retournement de situation, un retournement inattendu. Pour l'instant, ça stagne, puisqu'on n'est pas rendu en 2026 encore. Hein. Parce que là, vous voyez, avec la carte de la cigogne, on nous parle de mouvement et de retour. Hein. Donc, ce que je vous disais juste avant, il est possible qu'elle ait des chances de revenir d'un point de vue politique si elle gagne l'appel en été 2026. Et là, elle deviendrait candidate pour 2027. Là, elle connaît actuellement beaucoup de combats médiatiques, de blocages et des polémiques. Mais vous savez, dans la vie, on peut toujours avoir, que ce soit même d'un point de vue personnel, des fois, on peut vraiment être surpris, hein, en bien ou en mal. Il peut toujours y avoir un revirement de situation. Hein. D'où l'intérêt de ne jamais baisser les bras. Donc pour l'instant, je vais réessayer pour voir. Moi, ce que je comprends, d'après les cartes, bon là, bien sûr, elle n'a pas de bons aspects. On voit quand même que c'est compliqué hein, pour elle, bien sûr, vous le savez. Mais il peut y avoir un revirement de situation. Hein. Attendons-nous peut-être à des surprises. Hein. Suite à l'appel, il peut y avoir un possible recours au Conseil constitutionnel, les amis. On peut être agréablement surpris ou pas selon où vous vous positionnez.
Alors, Marine Le Pen. Là, bien sûr, elle est dans l'embarras, en deux decks. Mais elle a quand même la carte de la roue de la fortune, hein. Donc, effectivement, il peut y avoir un retournement inattendu, un retournement de situation. Une sorte de libération pour elle, hein, ou un renforcement de son statut. Deuil. Là, par contre, on lui suggère de changer sa façon de faire, hein. Si elle veut avoir une chance d'avoir un avis favorable, hein. On lui demande vraiment de restructurer son positionnement professionnel. Si elle fait ce travail sur elle, elle peut avoir des surprises soudaines, mais en sa faveur, hein. Il y a des choses qu'elle doit retravailler. Puisqu'on voit quand même, de toute façon, ce que je regardais tout à l'heure dans le Béline, elle avait beaucoup de Saturne qui ressortait dans son jeu. On voit qu'il y a quand même beaucoup de karmique sur elle, hein. On voit quand même que le fait qu'elle soit la fille de Jean-Marie Le Pen, on voit quand même, à l'ère d'aujourd'hui, c'est toujours très présent, hein, alors qu'elle n'est pas responsable de ce que a fait son père dans le passé. Que là, on lui dit clairement de faire le deuil. On lui demande clairement de se remettre en question. On lui demande de restructurer son parti différemment. Elle a des changements à faire à ce niveau-là, hein. Et justement, ça pourrait lui apporter une certaine pierre à l'édifice et être bénéfique pour elle, hein. Ouais, là on dit vraiment qu'elle change des choses au sein de son parti. Oui, parce que là on lui dit clairement qu'il y a un manque d'ordre. On lui dit clairement qu'il y a un manque d'ordre. Là on lui demande aussi peut-être, parce qu'il y a la carte de l'éloignement, de s'éloigner temporairement du monde politique, hein, afin de pouvoir faire ce travail pour elle, hein. Parce que selon moi, elle connaîtra vraiment une remise en question vers l'automne 2025. Marine Le Pen. Et après, je ferai une analyse, hein, de ce que je vous ai dit pour clôturer ce tirage. Selon les cartes et ce que je canalise, hein, puisqu'on m'envoie aussi des informations. Les cartes ne sont qu'une énergie, les amis. On m'envoie des informations, donc je vous l'ai dit. Après, ce n'est pas pour autant que c'est une vérité, hein. De toute façon, on verra en 2027 ce que ça donne. Alors, oui, elle a quand même la carte de l'appui, hein. Pour moi, et selon ce que l'on m'envoie, elle aura, je pense, les moyens de se présenter en 2027. Pour moi, il y aura une évolution favorable ou un soutien, hein, qui pourrait lui permettre de valider sa candidature, malgré sa difficulté d'inéligibilité. Ça sera peut-être l'aide d'un homme d'ailleurs, l'appui d'un homme. La carte des procès. Donc c'est bien elle. Ça se passera en 2026. Carte de la sagesse. Mais on lui demande de restructurer un peu des choses dans son parti, hein. Et ça pourrait être bénéfique pour elle. Dernière rangée. Et ça va être bon, je vous dirai après.
Ouais. Parce que justement, on lui dit qu'elle détient justement la clé de sa destinée. Hein. Donc ça peut être en bonne voie pour elle. Mais il faut qu'elle change des choses. Il faut qu'elle restructure son parti. Il faut aussi qu'elle fasse un travail sur elle-même. Là, elle a quand même la carte des honneurs. Des plaisirs. Et l'élévation. Oui, donc vous voyez. Elle a quand même la carte des plaisirs. Hein. Alors, c'est quand même la dernière rangée vraiment belle. Il y a la carte de la destinée. Des honneurs. Des plaisirs. Et élévation. Voilà. Donc, pour résumer ce tirage, il peut y avoir une imprévisibilité et un changement soudain concernant son inéligibilité. Hein. Il peut y avoir vraiment un retournement inattendu. Elle peut avoir un coup de pouce politique ou judiciaire, possibilité de retournement de situation, des fenêtres d'opportunité où elle pourrait trouver un appui favorable. Donc il est possible qu'un soutien, quelque chose comme ça, pourrait lui permettre de valider sa candidature malgré ses difficultés hein, qu'on connaît pour son inéligibilité. Attendez, je vais essayer de faire voir ça. Pour Marine Le Pen. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Là, la carte de la délivrance, on nous parle de la transformation. Là, on lui dit de se délester des paquets trop lourds et d'apprécier de s'élever. Hein. Surtout avec les Saturnes qu'elle avait dans son jeu, on lui demande de structurer vraiment son positionnement professionnel. Hein. Ça pourrait lui offrir une belle opportunité. Hein. Donc, si elle gagne l'appel en été 2026, elle peut effectivement redevenir candidate en 2027. Hein. Donc, possiblement qu'il y aura un retour de situation, des surprises soudaines, mais ça ne se fera pas non plus avec facilité. Hein. Il faut vraiment qu'elle change des choses pour se donner toutes les chances de pouvoir se présenter en 2027. Ah, il y en a trop. Allez, une dernière carte peut-être, et ce sera bon. On va prendre celle de la coupe. Hein. Là, c'est la carte de la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà. Oui, donc vous voyez les questions quand même de... Il faut vraiment qu'elle fasse un travail sur elle et qu'elle laisse la culpabilité, les regrets, les reproches derrière elle. Hein. Ben voilà les amis, cette vidéo concernant l'avenir politique de Marine Le Pen. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, car malheureusement j'ai une très grosse baisse. Hein, donc possiblement ce sera la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous comprendrez que ça me prend du temps, de l'énergie. Hein, donc je ne peux malheureusement pas continuer si la baisse continue. Hein. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye.